Cette stratégie conjointe entre le Sénégal et la Gambie s'inscrit en droite ligne dans la voie de l'élimination du paludisme d'ici 2030. Pourquoi? Parce qu'il faut agir ensemble. Il faut agir ensemble pour arrêter cette épidémie, pour arrêter ce que c'est que le paludisme et l'infection dans la sous-région, en faisant en sorte que nous puissions aller vers l'élimination à l'échelle régionale ou sous-régionale, pas seulement à l'échelle d'un pays. Elle est importante aussi parce que nous avons agi sur une des stratégies majeures de prévention de l'infection liée au paludisme, à savoir la distribution de la moustiquaire imprégnée. Il faut que cette moustiquaire imprégnée soit distribuée de façon massive et enjoigne toutes les populations et puisse couvrir une large partie des populations des deux pays. C'est l'une des stratégies de prévention dans la lutte contre le paludisme qui est préconisée par l'OMS. D'autres stratégies de prévention viendront s'adjoindre à cette stratégie de distribution de moustiquaires imprégnés, que sont par exemple l'action préventive sur les enfants, à savoir de pouvoir agir sur la transmission saisonnière du paludisme en faisant en sorte que les enfants soient prémunis d'avoir cette infection pendant les saisons de pluie, notamment les enfants de 3 mois à 10 ans, et aussi agir sur la cible des mères, surtout les femmes en grossesse qui doivent avoir ce que nous appelons un traitement préventif et qui fait en sorte que durant la grossesse, elles ne puissent pas avoir le paludisme. Tout cela combiné, à savoir la distribution de moustiquaires imprégnés, la prévention saisonnière chez les enfants, la prévention de la transmission chez la mère, surtout la femme enceinte, combiné à ce que nous avons comme dernière stratégie qui est le vaccin, font en sorte que nous allons aller ensemble vers l'élimination du paludisme d'ici 2030. Agir ensemble avec d'autres pays voisins est extrêmement important parce que le paludisme, à l'instar d'autres maladies infectieuses, ne connaît pas les frontières. Il faut que nous travaillions en même temps avec tous les pays voisins pour qu'à l'échelle d'une certaine région géographique, on puisse dire que la transmission du paludisme a atteint un niveau, un seuil d'élimination. Voilà pourquoi elle est importante non seulement pour les deux pays, mais aussi pour la sous-région au niveau de l'Afrique. Le premier défi, c'est avoir l'adhésion totale des communautés. Vous avez vu qu'au cours du lancement, nous avons la participation des communautaires, avec toutes ces associations féminines, toutes ces couches sociales qui étaient là. C'est pouvoir mobiliser le maximum d'acteurs communautaires dans la distribution. Ensuite, un des défis, c'est pouvoir faire un dénombrement complet. Il faut que ces moustiquaires imprégnés aillent dans tous les ménages et aillent vers les populations cibles qui en ont besoin. Et pour cela, vous voyez que la distribution doit être de masse, doit se faire de ménage à ménage et aller vers toutes les populations cibles. Ça crée également des défis. Un dernier défi qui n'est pas des moindres, c'est la mobilisation des ressources. Alors, les ressources non seulement financières, mais aussi il faut avoir des ressources humaines qui puissent faire ces campagnes, tant dans la sensibilisation que dans la distribution. Voilà les défis qui se posent à nous. Nous avons fort heureusement l'adhésion politique qui est un catalyseur. Vous avez que les deux ministres, comme vous avez vu, se sont engagés, ont passé des messages très forts. Cet engagement politique va venir certainement amoindrir ces différents défis. Mais il reste encore que nous devons sortir cette distribution du secteur de la santé et aller dans d'autres cadres, comme je l'ai dit tout à l'heure, les cadres communautaires, les relais communautaires, la société civile et d'autres partenaires qui puissent se mobiliser pour assurer une large distribution. Donc, des défis demeurent, mais nous pensons qu'avec les appels qui ont été lancés par les autorités qui ont pris la parole aujourd'hui, cet après-midi, vont permettre quand même de minimiser ces différents défis-là. Mais je compte sur l'appel, l'OMS compte sur l'appui des médias, l'appui de ce qui est canaux de sensibilisation et également ce qui est couche sociale et couche communautaire pour que les messages puissent aller au maximum dans la population. Le message, il est simple. Il faut utiliser la moustiquaire imprégnée. C'est le premier moyen de prévention. Il faut éviter alors de se faire piquer par les moustiques. Et la moustiquaire constitue une des barrières supplémentaires que l'OMS recommande pour que les populations dorment sous moustiquaire, surtout en période de haute transmission. Donc cela permettra d'éviter d'être piqué, d'éviter donc l'infection du palu et
et les paludismes graves qui peuvent conduire au décès des personnes qui sont infectées. Oui, l'appel que l'OMS et les autres partenaires voudraient lancer, et ça c'est aux côtés aussi des autorités qui ont pris la parole cet après-midi, c'est dire que la moustiquaire doit être utilisée telle que nous recommandons son utilisation. À savoir, elle doit être bien utilisée au niveau des ménages. Et nous voyons malheureusement l'utilisation pour d'autres fins de ces différentes moustiquaires-là. Non, elle est destinée à ce qu'elle soit dressée là où, dans les chambres, pour la plupart, et là où la personne se repose, pour éviter d'être piquée par les moustiques. Nous demandons à la population de faire un bon usage de ces moustiquaires imprégnés. Et le bon usage, c'est ce qui est décrit. Il est simple, vous l'attachez convenablement, faites en sorte que vous dormez dans la moustiquaire et évitez d'être piqué. Surtout les populations cibles, qui sont les enfants et surtout les femmes en grossesse. Il faut que ces populations soient prémunies des piqûres de ces moustiques-là, qui, lorsqu'elles surviennent, elles vont entraîner une infection du palud et l'anémie paludisme va continuer à persister. N'oublions pas que nous nous sommes engagés pour éliminer le paludisme d'ici 2030, tous les États. Donc, la moustiquaire impérienne et son utilisation adéquate va permettre d'éviter les piqûres et d'éviter l'anémie palustre, ainsi éviter ainsi les décès liés à cette maladie qui est grave. Voilà le message que je voulais lancer en marge de cette journée de distribution de moustiquaires imprégnés. Autre message, c'est simple. Lorsque vous sentez que vous avez une fièvre et vous sentez des courbatures, ce qui peut être défini des maux de tête par exemple, allez-y dans un centre de santé, allez-y vous faire consulter. Tout de suite, on vous fera un diagnostic rapide pour éliminer le palud ou diagnostiquer le palud et vous prendre en charge très tôt pour que ça ne devienne pas un palud grave. Surtout, protégeons nos enfants, protégeons les femmes en grossesse et nous allons en venir à bout du paludisme d'ici 2030.